Wow. Et avant de commencer, on est le samedi 22 avril 2023. C'est un jour, tu as bien fait de venir. Amen. La parole de Dieu dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et Dieu est derrière sa parole pour toujours l'accomplir. Si tu es venu jusqu'ici, c'est que tu es violent. Amen. Que tu es violente parce que tu veux aller au ciel. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Oui. Toi, tu veux t'emparer du royaume des cieux. Wow. Moi, je rends grâce au Seigneur pour chacune de vos vies. Parce que je sais que venir ici, vous avez eu des combats. J'ai discuté avec une ou deux personnes, et ils ont dit, ouais, il y avait des résistances. Mais c'est normal, parce que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu regardes l'apôtre Paul, il a dit, on a voulu venir vers vous, mais Satan nous en a empêchés par 3 fois. Donc ça veut dire que si ce matin, tu as senti des résistances, et c'est bien, parce que tu ne marches pas avec lui, et s'il vient t'embêter, sache, parce que tu le déranges, Amen. parce que Dieu a téléchargé quelque chose de tellement puissant en toi. Tu as le Saint-Esprit. Et si tu as des oppositions, plus grandes sont tes oppositions, je te le dis clairement, plus grande sera ta destinée et plus belle sera ta victoire. Toujours c'est comme ça. Et votre première famille, c'est votre famille ici. C'est votre famille spirituelle. Parce que avant que le charnel se manifeste, c'était l'invisible. L'invisible crée le visible. Le spirituel crée le charnel. Ça veut dire que quand même Jésus, on lui a dit, il y a tes frères et tes sœurs, ta mère te cherche. Lui, il a dit, qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Reste toujours dans la présence de Dieu et entoure-toi des bonnes personnes spirituellement. C'est très important. Donc aujourd'hui, un thème tellement vaste. Donc je vais vraiment faire ça condensé, mais sinon on pourrait en passer pour l'année. On va parler du péché. Le péché. On chantait tout à l'heure, mon épouse avec la sœur Marie-Paul chantait « Il nous a délivrés de tout péché ». C'est le Seigneur qui est venu parce qu'il a arraché le péché originel. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché originel, la racine du mal. C'est le seul qui peut arracher ça en toi. Et il a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc on va parler du péché. On va voir plusieurs choses. On va voir le péché originel rapidement, le péché de nos parents, de nos ancêtres, et le péché personnel. Vous êtes prêts? Le péché, c'est une faute contre la raison, contre la vérité. Et on sait que la vérité, c'est Jésus. Contre la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Mais souvent, on pêche inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la parole. Et en fait, c'est tellement important que tu médites la parole jour et nuit. Aujourd'hui, je vais donner pas mal de versets. Donc si tu as la Bible, n'hésite pas à la sortir. Donc pour moi, clairement, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Mais comment tu vas désobéir à la parole de Dieu si tu ne la connais pas? Amen. Donc déjà, il faut la connaître. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas dans le péché. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont dans le bon. Saül de Tars avait un zèle excessif. Il était sûr qu'il était dans le bon. Il était sûr qu'il était là et il défendait le vrai Dieu unique. Alors qu'il combattait carrément Dieu lui-même. Il combattait l'église de Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu sortiras différemment de comment tu es rentré ici. Parce qu'il y a des portes qui vont encore se fermer aujourd'hui. Et les conséquences au péché sont désastreuses. Parce qu'il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Exactement. Et la parole de Dieu te dit dans Osée 4,6, un verset que tout le monde doit connaître, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. » Si tu ne connais pas ça, regarde ce qui est écrit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le diable dans ce monde ne veut pas que tu lises ça. Parce que si tu connais ça, de Genèse à Apocalypse, de A à Z,
le diable ne peut plus rien te faire. Le diable, il est rusé par manque de connaissances. Et c'est là où il te détruit. Et c'est là où il t'emmène dans des mauvaises voies. Des voies qui te mènent à la perdition. C'est terrible. On est aveuglé spirituellement. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'Esprit du Seigneur est sur moi et sur toi, parce qu'il t'a oint, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux captifs et rendre la vue aux aveugles spirituels. Parce que beaucoup de gens sont dans l'erreur. Et quand tu vas leur dire, en fait, ils ne te croient pas. Ils disent non, moi je suis bien. Enfin, je suis bien en telle religion, je suis bien de tout ça. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'aller en enfer. Ils sont loin de Dieu, ils ne sont pas dans la vérité. Et c'est un péché. Amen. J'aime bien prendre cet exemple. Pour moi, ça, la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, sans rien y ajouter, sans rien y ôter, c'est le code de la route des réalités du monde spirituel. C'est très important que tu comprends ça. Tu as le permis de conduire? Si tu grilles une ligne blanche, si tu grilles tous les feux rouges, si tu ne connais pas les panneaux de signalisation, tu vois souvent il y a des panneaux comme ça, c'est un triangle rouge. Ça veut dire attention, danger. Mais si tu ne connais pas les panneaux triangulaires rouges, si tu ne les connais pas, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas continuer dans tes voies de la perdition, tu vas continuer à faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et je te dis clairement, encore une fois, le péché, c'est tout acte de désobéissance à la parole de Dieu. Il y a des péchés, bien sûr. Tu sais très bien que tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne peux pas voler. Mais il est dit dans la parole que même les païens, dans leur conscience, ne peuvent pas faire ces choses. Mais ça va beaucoup plus loin, le péché. J'avance. Donc comme je dis, essaye de ne pas griller la ligne blanche. Essaye de ne pas griller des feux rouges. Essaye de faire attention à ce que le Seigneur va te dire aujourd'hui. C'est très important. Plus tu vas méditer la parole, plus elle va devenir chère en toi, plus tu vas devenir Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Si tu ne me manges pas, tu ne peux pas rentrer au royaume des cieux. C'est manger ton pain de vie, ton pain quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quand tu commences à sentir des résistances, est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Tu arrives à aller au cinéma, tu regardes un film de 3 heures. Tu trouves une série à la télévision, tu regardes des séries. On est à combien? La 15e série, la 15e, je sais plus, série, épisode. Et tu regardes ça. Et quand tu prends la Bible, des résistances. Oh, je suis fatigué. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal. Parce qu'il y a des esprits qui ne supportent pas que tu lises ça. Je te le dis clairement. Je te le dis. Combien de fois je dis à des gens, ils sont fatigués. Julien, c'est bizarre, j'arrive pas à lire la Bible dès que on a un frère. On le voit physiquement. Des fois, il vient chez nous. Il prend la Bible, il commence à se mettre dans le fauteuil, il ouvre, il tombe. Il dort. 1 heure. À chaque fois qu'il ouvre la Bible, boum. Donc, forcément, tu comprends bien qu'il y a un mystère derrière ça. C'est un esprit. Et moi, je te dis clairement, quand tu prends la Bible dans ta main, prends la Bible dans ta main, le diable, il est déjà en train de trembler. Tu la poses bien là, tu commences à ouvrir comme ça. Le diable, là, il fait carrément une dépression nerveuse, en fait. Wow. Tu commences à lire. Et là, il se dit, non, là, je m'en vais, là. Parce que tu vas dire, ah oui, si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, Satan. Tu as des projets, papa, de paix et de bonheur. Je suis plus que victorieux par celui qui m'a tant aimé. Satan, silence maintenant au nom de Jésus. Dans ma vie, dans la vie de ma famille. Ma famille n'est pas touchée. Ah oui, ma maison et moi servirons l'Éternel. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ma famille sera sauvée, Seigneur. C'est ton temps, je te laisse. Ton temps. Mais crois, il a dit, celui qui croira, sa famille et lui seront sauvés. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, moi je te dis, j'étais athée totalement. Je lisais jamais la Bible. À 41 ans, le Seigneur est venu comme ça, il m'a parlé. Le lendemain, j'ai cherché une Bible. J'ai acheté une Bible, je lisais la Bible 3-4 heures par jour. Et je disais à mes parents, tu peux tout me faire maintenant. Tu peux me couper les bras, les jambes, tu peux faire des trous dans les dents, tu fais ce que tu veux, mais tu m'enlèves pas ça. Amen. Parce que ça, c'est la solution à fermer les portes au péché dans ta vie. Amen. Et
Ça va te faire mal, il y a un verset, tu vas dire, oh, celui-là, il est compliqué. Ah oui, combien de fois, des fois, j'envoie un verset à un frère, il me dit, ah, ce verset-là, c'est horrible. Ah oui, c'est normal, parce qu'il y a un péché. Mais il faut qu'il travaille en toi. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Peut-être, moi, j'ai un péché que mon épouse avait il y a 20 ans, et le Seigneur l'a transformé, et 20 ans après, hop, mais peut-être que moi, il m'en a travaillé un autre. C'est comme les enfants. Tu vois, un enfant, il marche plus vite que l'autre. L'autre, il parle avant l'autre. C'est pareil. Dieu te connaît, et Dieu ferme des portes, au nom de Jésus, dans ta vie, des péchés dans ta vie. Je continue. Matthieu 5, 17, 18. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est tellement puissant la parole de Dieu. Une lettre, un seul trait, tu vois. Ça c'est une lettre. Tu vois, ça c'est un trait de la lettre. Ça ne va pas partir dans la parole. Parce que ça c'est la toute puissance. Jésus est là-dedans. Hein. Ah, Jésus c'est lui. Hein. Moi, quand je dis, ah, j'ai Jésus avec moi. Oui, tu dois méditer la parole, frères et sœurs. Et c'est en méditant la parole que des gens sont convaincus qu'ils étaient dans l'erreur. Combien de gens dans notre église étaient dans certaines religions? Ils pensaient qu'ils étaient dans le vrai. Et puis à un moment donné, le Seigneur, par sa parole, c'est pas par ma parole, hein, c'est par sa parole, il se dit, mais attends, mais comment c'est possible? Il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il n'a pas nombre d'une variation. Ne te fais pas d'image taillée de ce qu'il y a ici en bas et en haut, et surtout, ne vous prosternez pas devant ces images. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Mais pourquoi il y a 1 milliard de personnes qui me disent de faire ça? C'est la parole de Dieu, qui est l'épée à double tranchant. C'est par enjointurez-moi l'esprit et âme. Quand quelqu'un t'enseigne, tu lui dis c'est écrit où? Tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui, en fait, t'enseignent mal. Et moi, je te dis, même si dans notre église, mon épouse et moi, dans l'église Yahweh Shammah, ça veut dire l'éternel est ici, donc la parole de Dieu est là, la sainte doctrine. Même si on n'a que 2 membres, moi je reste avec les 2 membres. Amen. Je ne vais pas transformer ça pour que j'ai du monde dans mon église. Parce que c'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et c'est les brebis du Seigneur. Et je connais très bien ce verset, Jacques 3, 1, que je vais juger plus sévèrement que toute autre personne. C'est marqué. C'est marqué. Amen. Amen. Jacques 4, 7. Note ce verset. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Comment tu peux te soumettre à Dieu? Tu es dans la prière et tu médites la parole. Tout le temps et tout le temps. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Tout le monde connaît Josué 1, 8. Un verset clé. Que ce livre de la loi, que cette Bible, que la parole de Dieu, mon frère, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes affaires, c'est alors que tu réussiras. Et j'ai envie d'ajouter, c'est alors, je rajouterai à la parole, attention, c'est alors que tu vas réussir à rentrer au royaume des cieux. N'écoute pas ce que les hommes disent. N'écoute pas. Écoute ce que Dieu te dit dans sa parole. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Amen. Donc le péché, j'avance un peu parce que l'heure passe vite. Jean 1, 29. Le lendemain, il dit, Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, Jésus, on t'aime. Jésus-Christ. Jésus veut dire Dieu délivre, Dieu libère, Dieu sauve. Christ veut dire le Messie. Jésus, c'est le Christ du Seigneur, c'est le Messie de Dieu. Wow. C'est le sang qui a coulé pour toi, le sang innocent, sans péché. Lui qui n'avait jamais péché. Il est allé sur ce bois et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que toi, tu puisses devenir enfant de Dieu. Mais tu dois mettre ça en pratique, frères et sœurs. Arrête d'aller dans des églises. Même s'il y a 10 milliards de personnes dans une assemblée, fais très attention si c'est écrit là-dedans. Parce que le diable est tellement rusé. Je continue. Genèse 4, versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Domine.
Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la personne la plus proche de toi pour te mettre en colère. Et le Seigneur permet ça pour te travailler, pour te briser. Parce que comment tu veux travailler pour le Seigneur après? Comment tu vas avoir une assemblée? Comment tu crois que tu vas avoir que des gens... Non, tu vas avoir tellement de choses. Tu vas avoir tellement de cas. Et le Seigneur te dit clairement, ne te mets pas en colère. Agis bien. Rends le mal par le bien. Ne rends pas le mal par le mal. Quelqu'un te met une baffe, tu lui tends l'autre joue. Mais c'est ça que le Seigneur a dit. Et moi, je t'assure, après ma conversion, je prenais la parole de Dieu à 100%. Ça veut dire que je m'étais dit, si quelqu'un me met une baffe, ben je vais lui tendre l'autre joue. Il va dire, il est bizarre lui. Il va donner sa vie à Jésus après. Peut-être, c'est clair. Donc nous sommes tous combattus dans ce monde par le péché. Et le péché, c'est la porte d'entrée pour que le diable vienne interférer, pour que le diable vienne détruire ta vie. On sait que le voleur vient pour détruire, égorger, tuer. Mais si tu connais ça, tu fermes les portes. Ça, c'est ce que tu as de plus important. Comment on se fait avoir tant? Comment on passe tant de temps distrait par les réseaux sociaux? Lis la Bible en papier. Et toujours une Bible en papier. Parce que le diable est rusé, tu télécharges ça et tu vas voir. C'est vrai ou pas? Tu commences à... Allez, je lis un chapitre. J'ai 4 versets. Un petit coup de Facebook, un petit coup de TikTok. Ah tiens, il y a une amie que j'ai pas vue depuis longtemps qui m'appelle. Tu es distrait. Ah, tu es distrait. Le Seigneur m'avait dit, je me rappelle, il y a quelques mois, il m'avait dit, tu coupes ton téléphone le soir, tous vos téléphones, là, vous coupez tout, tu prends la Bible en papier et tu vas lire. Va méditer ma parole. Comment c'est possible? Tu médites ma parole 10 minutes, tu passes 3 heures à regarder des bêtises où tu perds ton temps. Je te le dis. Et ça, tu fermes toutes les portes au péché. Là, je suis juste dans l'introduction. Romains 6, 23. Comme je disais, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un don gratuit que le Seigneur te donne. Ce n'est impossible de devenir enfant de Dieu si Dieu n'a pas décidé. Amen. Tu peux choisir des religions, tu peux choisir des croyances, tu peux choisir des choses. Mais c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, il donne sa miséricorde à qui il veut. Et c'est lui qui t'a appelé, et c'est lui qui t'a choisi. Le verset qui dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, il faut déjà qu'il t'appelle. Ah oui, s'il ne t'appelle pas. Julien, c'est Dieu. Fifi, c'est l'Éternel des armées. Tu vas bien? S'il ne t'appelle pas, en fait, tu es encore dans une religion, tu es encore dans le monde. Tu ne connais pas Jésus. C'est impossible. Et nous, on prie pour que toi, Jésus se révèle à toi. Car c'est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. C'est impossible, la parole de Dieu le dit. Donc tu avais les yeux fermés. Gloire à Dieu. Romains 7, et je lis le verset 19 et le verset 24. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul avait tout compris. Paul avait un péché en lui, il se battait comme ça. Ah, mais pourquoi je me mets en colère comme ça? Pourquoi j'ai la haine? Et forcément, il a persécuté des chrétiens. C'est quelqu'un qui était là. Quand Étienne s'est fait lapider, imagine, tu tues quelqu'un. Et lui, il était là. Allez-y, tuez-le. Ah, tu m'étonnes qu'il avait de la colère et de la haine. Même quand il a rencontré Jésus. Quand il dit « Toutes choses anciennes sont passées », c'est juste ton nom qui n'est plus inscrit dans le livre de la mort, mais il est inscrit dans le livre de la vie. Et il y a une transformation. Paul s'est battu avec ça. Mais Seigneur, et toi aussi, non? T'as pas des choses qui tu combats? Ah lui, je l'aime pas vraiment. Franchement, il me saoule. Mais c'est un péché. Et pourtant, tu dis, aime ton ennemi. C'est même pas ton ennemi, tu supportes pas son caractère. C'est un péché que là. Tu dis, Seigneur, et tu dois prier comme ça. Misérable que je suis, qu'est-ce que je dois faire? Jeûner 4 jours à sec. Ah, Seigneur. Ah oui, je te le dis clairement. Mais quand tu vas jeûner 4 jours à sec, si le Seigneur te dit de le faire, de prier, et après tu tiens, et 4 jours après tu dis, ah mais lui, je la supporte, mais je l'aime de tout mon cœur. Amen. Parce que Dieu a dégagé le péché. Il est le seul et l'unique à pouvoir le faire. Tu n'y arriveras jamais par tes propres forces. Toi, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux méditer la parole, mais tu ne peux pas enlever le péché en toi. Il est le seul, parce que lui, c'est le Créateur. Nous sommes des créations et des enfants de Dieu quand nous sommes nés de nouveau. Il est écrit, Galates 2:20,
j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Waouh! Quelle transformation! C'est le même homme qui dit ça. Hein. Je ne fais pas le bien que je veux, le mal que je veux. Ah lui, je ne vais pas le taper. Paf! Ah mais non, pourquoi j'ai fait ça? Mais le même homme finit par te dire, il te dit, regarde comment c'est beau. Hein. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que si tu as cette dimension de Paul, si Jésus-Christ vit en toi, mais là où tu vas aller, les gens, tout le monde va guérir avec ton nom, parce que la parole de Dieu dit, allez guérir les malades. Hein. C'est pas dit, allez prier pour les malades. Ça veut dire que déjà, quand tu te déplaces, tu pries pas. Allez guérir les malades. Tu passes à côté d'un malade, paf, il est guéri. Tu n'as même pas prié pour lui. Parce que c'est Christ qui vient en toi. C'est Christ qui te possède du sommet de ta tête à la plante de tes pieds et qui guérit les gens. C'est pas toi qui guéris. Hein. Ah non, c'est Jésus. C'est son esprit. Donc, comme j'ai dit en introduction, on va voir le péché originel, le péché de nos parents et le péché personnel. Bien sûr, ça va vraiment être... parce que sinon, on est là 5 heures. Donc, comme j'ai dit, le péché, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. Mais ce n'est pas une définition, je suis d'accord, parce que ça, c'est la définition du dictionnaire. C'est un acte conscient et très souvent inconscient, j'ai envie de rajouter. Parce que souvent, on fait des choses inconsciemment parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Le Père, il est saint. On dit Dieu est 3 fois saint. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et dans 1 Jean 3,4, il est dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Ok ? Genèse 2, 16, 17, le péché originel. Le péché originel. L'éternel Dieu, imagine l'éternel des armées, il te parle comme ça, donna un ordre à l'homme. Un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est scellé. Tu sais, il nous scelle par le Saint-Esprit. Mais quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas revenir en arrière, car il est Dieu et c'est la vérité. Donc quand il avait dit ça, quand on a péché, quand juste avant il avait dit reproduisez-vous, c'est toute l'humanité qui devait mourir, c'est toute l'humanité qui devait aller en enfer, c'est toute l'humanité qui devait aller dans ce lieu qui avait été créé pour Satan, pour des êtres spirituels. C'est pour ça que les gens qui vont en enfer, qui reviennent, ils disent c'est horrible. C'est pas pour nous ça. C'est pas pour des êtres humains, frères et sœurs. C'est pour ça que tu dois prier, que tu dois évangéliser, que tu dois te lever pour aller gagner des âmes pour le Seigneur. Il donne un ordre. Et le péché, je dis, c'est un acte de désobéissance. On a désobéi, frères et sœurs. Parce que tu vas dire, ben non, attends, il y en a qui disent, ben en fait, on est comme Adam et Ève. On dit, ben attends, c'est la femme qui a péché. 6000 ans après, on continue à dire ça. Ben c'est Adam. Ben c'est quand même, attends, c'est pas normal quand même. Lui, il pêche il y a 6000 ans, mais c'est moi qui prends. Ben oui, mais c'est spirituel, c'est comme ça. Le péché est passé de génération en génération et passe dans le sang. Bonne nouvelle, quand Jésus est venu, il nous a simplifié les choses. Parce que si tu lis de Genèse à Malachie, il y a tellement de lois, de commandements, d'ordonnances. Tu peux carrément faire une liste. Mais Jésus l'a résumé en 2 commandements. Toute la loi est résumée en 2 commandements. Marc 12, 29 à 31. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute la pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ça veut dire qu'il a résumé toute la parole. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, premièrement, tu vas fermer les portes. Tu ne vas pas croire en d'autres choses. Tu ne vas pas avoir un petit objet en lequel tu vas mettre ta confiance. Tu ne vas pas avoir une pierre. Tu ne vas pas commencer à mettre un cierge devant une statue. Tu ne vas pas commencer à croire aux religions. Tu vas croire au Dieu unique, le roi des rois. Et quand tu vas aimer ton prochain comme toi-même, tu vas fermer la colère, la haine, l'orgueil, la jalousie, l'égoïsme. En fait, tout est résumé là. Tout est résumé là. Si tu arrives à obéir à ces commandements, 100%, corps, âme, esprit, tu vas pouvoir dire, comme Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis intouchable, indestructible, invulnérable, j'ai fermé toutes les portes. Waouh, quelle transformation. Donc cet arbre de la connaissance du bien et du mal nous a emmenés loin de Dieu. Parce qu'on s'est vraiment
éloigner. On pourrait dire donc que le péché, c'est l'origine de tout mal. Et comme j'ai dit, c'est la désobéissance. Et toute désobéissance, mon frère, ma sœur, plus tu désobéis à la parole de Dieu, plus tu t'éloignes de lui. Plus tu lui obéis, plus tu te rapproches de lui. C'est comme ça, c'est la loi spirituelle. Fuyez l'impudicité. Ne soyez pas dans la fornication. Sois pas dans l'ivrognerie. Ne sois pas dans la cupidité. Le Seigneur a tout résumé là-dedans. Ne sois pas adultère. Mais le Seigneur, quand il est venu, il en a mis encore plus. Parce qu'il a dit, si tu regardes déjà une personne et tu l'as convoitée dans ton cœur, tu as déjà couché avec la personne. Ah oui? Ah moi j'ai tué personne, Seigneur. Attends, c'est bon. J'ai pas pris un pistolet, non. Mais lui, il te dit que déjà si dans ton cœur, tu haïs la personne, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Et le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Donc, Seigneur, ta miséricorde continue à bien nous briser. On a besoin de brisement. Galates 3,13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Nous étions tous des enfants de colère. Nous étions tous maudits parce que nous étions séparés de la gloire de Dieu. Et Jésus est celui qui a été maudit par amour pour toi. Maudit et quiconque est pendu au bois. Beaucoup de gens se disent, par exemple, il y a le peuple israélien, ils disent, attends, pourquoi qu'est-ce qu'il allait faire au bois, lui? Nous, on attend un sauveur avec des anges. Non, il a tout accompli à la croix de Golgotha. Toute la Torah, tout l'Ancien Testament, toute l'Ancienne Alliance n'est qu'un reflet des choses qui devaient arriver. Et quand tu lis la Nouvelle Alliance, tu vois que Jésus a accompli toutes les prophéties de Genèse à Malachie. Tous les prophètes, il a tout fait. Il a été pendu au bois, il a fait couler ce sang innocent. À chaque fois, il disait, je fais ça ainsi pour que l'écriture s'accomplisse. C'est-à-dire, si tu prends du temps avec quelqu'un qui ne connaît que l'Ancienne Alliance, tu vas voir que tu vas trouver que tout est accompli. Tout est accompli dans la Nouvelle Alliance. Je continue. Éphésiens 2,3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Moi, je te dis clairement, sans l'œuvre de la croix, sans comprendre l'œuvre de la croix, sans avoir la révélation de l'œuvre du bois, nous sommes tous enfants de colère, et nous serons tous séparés de la gloire de la gloire de Dieu. Mais gloire à Dieu, nous sommes des millions maintenant qui sommes devenus enfants de Dieu en une période de sanctification, une période de brisement. Et continue, hein, même si ça fait mal, tu dis, Seigneur, merci, tu as dit, quel père ne châtie pas son fils? Ah, Seigneur, merci. Amen. Mais ça fait mal, non? Ah oui, la période de brisement, il y en a qui connaissent, hein? Ça fait mal, hein? Ah bah, tu m'étonnes. Déjà, ton père, quand il te mettait une fessée quand tu étais petit, ça fait mal. Mais là, c'est l'Éternel des armées qui est en train de modeler ton âme. Mais lui, des fois, il va à la limite, tu dis là, c'est bon, je vais mourir. Non, non, il t'a dit, il va te châtier, mais tu vas pas mourir. Hein. Ah non, il t'aime. Hein. Il te fait de toi un vase d'honneur. Ah, Seigneur Jésus. Donc, le péché a amené la mort, et donc la séparation avec l'intimité avec le Père. Et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. J'essaie d'avancer un peu. Écoutez ce verset. Exode 25. C'est comme si des milliards de gens, ils ont enlevé ce verset. Allez, moi, je déchire cette page. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tout le monde dit, ouais, Dieu est miséricordieux. Non, moi, je te dis, son nom est jaloux. J'en ai fait les frais il y a 3 ans. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu ne peux pas te prosterner physiquement ou spirituellement parce que Dieu voit tout dans ton cœur. Tu ne peux pas mettre de l'idolâtrie. Amen. Attendez. J'ai sauté une page, je pense, mais c'est pas grave. Amen. Donc je continue. J'ai tellement écrit cette nuit. Jérémie 31, 29. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Là, je parle des péchés des parents maintenant. Parce que toi, tu dis, bah oui, moi, je me prosterne plus devant les statues. Mais quand tes parents vont chercher des protections,
quoi que ce soit, sache que de la 3e à la 4e génération, les enfants, pardon pour l'expression, mais ils morfent un peu spirituellement. Oui, c'est normal, parce que c'est écrit dans la parole. Et il est écrit dans Ézéchiel 18, 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants en ont été agacées. Ça veut dire très clairement que nos parents ont fait des choses abominables aux yeux de Dieu. Des choses atroces. Peut-être tu as un parent qui faisait de la numérologie. Peut-être tu as quelqu'un qui faisait de l'astrologie. Peut-être que tu as quelqu'un qui faisait carrément du spiritisme dans ta famille. Mais sache que c'est une malédiction horrible. Parce qu'il a dit, vous n'invoquerez pas les morts. Tout ça, c'est en abomination aux yeux de Dieu. Mais sache que quand tu pries des saints ou même Marie, elle est morte. Tu es en train de faire une sorte de spiritisme. Et c'est très dangereux. Lis la parole. Tu auras toutes les réponses. Je te dis clairement. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la parole. Les gens, ils écoutent des gens qui sont aveugles. Et la parole de Dieu te dit, si tu suis un aveugle, tu vas tomber dans la fosse avec lui. Donc toi, ouvre tes yeux, dis, attends, lui, et prends la parole. Et médite, 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 médite. Lis la parole, lis tout le temps. Celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui, l'a dit le Seigneur. Pas celui en qui tu écoutes des paroles où le diable utilise des chefs religieux, des scribes, des maîtres de la loi, des pharisiens qui ne connaissent pas la parole. Je te le dis clairement. Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça fait peur, hein. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Moi je te dis, hein, le paradis, le chemin il est étroit. Hein. C'est pas on ira tous au paradis. Non, pas du tout. Ça c'est un mensonge du diable. Grave. Ah, je te le dis, c'est un mensonge du diable. Lui, le Seigneur te dit, force-toi, la porte elle est étroite, et l'autre il chante, allez, même moi, en plus il finit la chanson. Non, non, tu ne vas pas aller au paradis si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne suis pas la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole. Et tu dois combattre le bon combat de la foi. Si l'apôtre Paul était dans un combat, quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens disciple. Le mot chrétien ne veut rien dire aujourd'hui. Moi, je vais à l'église le dimanche, tu vois, catholique, chrétien, musulman, juif, non, je suis chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Si tu n'es pas disciple de Jésus, tu n'es pas chrétien. C'est clair. Puisque le mot chrétien est venu il y a 2000 ans à Antioche, c'était les disciples qu'on a appelés chrétiens, veut dire petit Christ. Et les chrétiens, ils s'amusent, ils font la fête. Alors que Jésus dit, tu devras porter ta croix. Tu veux me suivre? Tiens. Seigneur, c'est lourd. Ah mais c'est ça la vie du chrétien. C'est super parce que tu vis des choses extraordinaires. Mais tu as des moments aussi compliqués. Moi, le chrétien qui me dit non, j'ai aucun combat, tout est cool. Vérifie bien quand même si tu es de nouveau. Parce que là, il y a un problème quand même. Hein. Ah oui. Le chemin, il est étroit et c'est le seul chemin pour aller au ciel. Il n'y en a pas d'autre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois méditer sa parole. Parce qu'encore une fois, le pain de vie, c'est lui. Et j'aime bien, j'imagine ce passage. Jésus qui était là et qui a dit, celui qui ne me mangera pas ne peut pas rentrer au paradis. Mais c'est le cannibale ce gars. On se barre. Non mais c'est ça qui s'est passé. On s'en va. Et les 12 sont restés. Je ne sais pas combien il y avait de disciples, mais ils sont tous partis quand il a dit ça. Il a dit, et vous les 12, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez décidé? Pierre lui a dit quelque chose d'important. Vers qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc si tu veux aller au ciel, si tu veux aller au paradis, lis ça. Même si 10 milliards de personnes te disent, fais comme ça, fais comme ci, prie comme ça. Moi je te dis, prie comme la parole de Dieu te dit de prier. Amen. Médite la parole comme la parole de Dieu te dit de méditer. Et crois ce que la parole de Dieu te dit que tu es. Amen. Et tu avanceras avec Jésus. Amen. Amen. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Il est la vérité. Il n'est pas une vérité, c'est la vérité. Avec un V énorme. Parce que les théories de l'évolution, toutes ces choses-là, ce sont des mensonges. Et ça tombe bien, c'est une théorie. Donc c'est complètement faux. Moi je te dis, je mets ma tête à couper que tout ça c'est vrai. Parce que comment un athée total, 41 ans d'athéisme confirmé, on va dire,
Comment c'est possible que quand le Seigneur est venu dans ma vie, le 27 novembre 2016, une seconde avant, je croyais en rien. Une seconde après, je savais que j'avais rencontré Dieu, que Dieu m'aimait, que Jésus était passé au bois par amour pour moi, pour vous, et qu'il est la vérité unique. Il n'y en a pas d'autre, mes frères et sœurs. C'est clair. Il faut naître de nouveau. Tu sais, des chefs religieux, ils ont des milliards de personnes derrière eux. Et ils te disent, on est tous enfants de Dieu. C'est totalement faux. Nous sommes créés par Dieu. Et c'est un don gratuit de devenir enfant de Dieu. Amen. Comment on peut devenir enfant de Dieu si on est déjà enfant de Dieu? Quel mensonge qui amène des milliards de personnes loin de Dieu pour l'éternité. Il faut beaucoup prier. Tu ne dois ni juger ni condamner ton frère et ta sœur, sinon tu seras jugé et condamné de la même manière. Mais en tant qu'homme spirituel que nous sommes, si tu connais bien la parole, tu te dois de juger de tout. Amen. Moi, je te dis clairement que les gens qui annoncent des mensonges comme ça sont des envoyés de Satan, des agents du diable, qui aveuglent les gens, qui les amènent dans des mauvaises voies et qui les entraînent dans un péché éternel. C'est terrible. Là, je reste parce que je suis devant vous, mais des fois, je pleure. Je suis dans les pas, je dis Seigneur, mais c'est terrible, quoi. Tu évangélises et tu vois que les gens sont tellement loin de Dieu. Les gens sont dans plein de croyances. Mais prions vraiment. Annonçons des jeunes frères et sœurs, pour tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus. C'est terrible. Donc, comme j'ai dit, nos parents, ils pêchent beaucoup, et nous-mêmes, nous avons péché par manque de connaissances. Il ne faut pas leur en vouloir. Je prends un exemple. Ton enfant, tu ne connais pas Jésus, ton enfant ne va pas bien. Et puis, tu sors d'une station de métro, et puis tu as quelqu'un qui te donne un petit papier. Vous avez déjà vu ça, un petit papier. Délivrance, guérison, marabout, je ne sais pas quoi. Il y en a plein. Et puis toi, tu dis, bah, je vais essayer. Ah, j'ai déjà tout essayé, les médecins et tout. J'appelle le monsieur. Et puis tu commences à faire des proclamations dans le monde spirituel. Tu commences à écouter ce que cet homme te dit. Et en fait, tu es en train de vendre l'âme de ton enfant au diable, sans le savoir. Amen. Je te l'ai dit clairement. Je vais même aller plus loin. Toute transformation, toute modification de la parole, c'est un péché. Moi, j'ai été baptisé bébé, comme beaucoup de gens. Mais quand ils m'ont baptisé bébé, ils ont vendu mon âme à une tradition religieuse qui ne vient pas de Dieu. Et tu proclames des choses, tu fais des choses. Tu as une messe qui s'appelle la messe des cendres. Ils te mettent carrément avec la cendre une croix comme ça sur ton front. Ils te marquent. Ce sont des péchés par manque de connaissance. Amen, c'est vrai. Tu bois de l'eau bénite, mais de l'eau bénite au nom de quoi? Tu es en train de t'empoisonner spirituellement. Tu es en train d'aller loin de Dieu. Et il faut prier. Ce ministère, l'Église Yahweh Shammah, on essaie de rester dans la sainte doctrine. On est beaucoup combattu parce qu'on dénonce les œuvres du diable. On ne juge pas nos frères et nos sœurs, on les aime de tout notre cœur. Mais on est là pour expliquer aux gens que les gens sont dans l'erreur. Même s'ils sont 15 milliards, pas 15 milliards de personnes, même s'ils étaient... Bref, si tu n'obéis pas à cette parole, Dieu va nous rendre des comptes là-dessus. Quand on va mourir, il va dire, regarde, pourquoi tu n'as pas lu ma parole? Lis la Bible tranquillement dans ta chambre, je ne sais pas, enferme-toi, et puis lis, et regarde, va vérifier si ce que je te dis c'est faux. Non, c'est ça qui est triste. Quand on lit dans certaines assemblées la parole de Dieu, tout le monde dit, nous rendons grâce à Jésus. Mais ils ne le lisent pas. Mais c'est pas drôle, nous rendons grâce à Jésus dès que lui arrive. Alors, c'est terrible. Il faut prier pour ces gens. Il y a un prêtre qui a témoigné. Il y a 4 ans, Jésus est venu devant lui comme ça. Il lui a dit, tu n'enseignes pas la vérité. Oh. Et il a vécu la nouvelle naissance et tout. Et puis il est allé voir ses amis, forcément. Il a dit, les gars, il faut arrêter. Il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bien au niveau de la parole. Regardez, Marie n'a jamais été enlevée. Marie, nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen.
Tu ne peux rien ajouter ni rien ôter à cette parole. On est en train de faire des bêtises, là. C'est grave ce qu'on est en train de faire. Mais les esprits derrière les gens, là, ils ont essayé de tuer le gars. Hein. C'est pas des blagues. Hein. Ah oui, il va voir son témoignage. Parce que nous sommes dans un monde spirituel. Et quand tu marches, et que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Éternel des armées, l'Alpha, l'Oméga, le lion de la tribu de Juda, il t'a appelé, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu un disciple de Jésus, et tu te balades avec la vérité, dans un monde de mensonges. Le prince de ce monde, le père du mensonge, c'est le diable, non? Comment c'est possible qu'on dit, il y a eu la chute de l'homme, ça entraîne tout le monde en enfer, et qu'une des marques des ordinateurs les plus grands, c'est Apple, une pomme croquée. On sait que ce n'était pas une pomme, mais tu vois bien que ce monde n'appartient pas à Jésus. Aujourd'hui, Dieu va remettre la nouvelle Jérusalem, Dieu va anéantir tout ça bientôt, mais tu vois bien qu'on vit dans un monde de mensonges, tout est que mensonges. Les informations, tout ça, c'est que des mensonges. Donc, nos parents, ils ont péché. Et pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Jésus a dit ça hein, à la croix, non? Première parole de Jésus, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen? Donc, pardonne à tes parents, parce que tu dois pardonner à celui qui t'a persécuté, tu dois aimer ton ennemi, et tu dois surtout honorer ton père et ta mère. Parce que c'est un ordre du Seigneur. Peut-être que tu souffres de plein de choses. Vous savez, quand on a les révélations du monde spirituel, par exemple au Japon, des dizaines de milliers d'enfants sont bloqués dans leur chambre. Maladie spirituelle. Ce n'est pas une maladie psychologique, c'est spirituel. Parce qu'ils ont fait des choses abominables aux yeux de Dieu. Et les enfants, du coup, ils ont pris derrière. Regarde en France le nombre de dépressifs, le nombre de gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux, le nombre de gens qui font des crises de panique, des crises d'angoisse. C'est spirituel. Parce qu'on s'est éloigné de Dieu, parce qu'on a fait des choses qui n'étaient pas bien au niveau du Seigneur. Donc, on pardonne à nos parents, parce qu'il leur manquait la connaissance. Et on prie que le Seigneur leur ouvre les yeux. Parce que de toute façon, tu ne vas pas en vouloir, si ça se trouve, à ton arrière-grand-père qui était un grand féticheur, parce qu'il est déjà plus là. Donc, pardonne-lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, je vais parler des péchés personnels. Et déjà, j'aime bien quand mon épouse me dit, bah regarde, lui, il est en boîte de nuit, il boit, et puis derrière, au nom de Jésus, je coupe les liens du côté de mon père, je coupe les liens du côté de ma mère. Attends, je me sers un petit whisky coca et je reviens. Non, arrêtez. Le péché personnel, il faut savoir aussi ce que tu fais de toi-même. Amen. Fais très attention. La colère. Tu te mets en colère tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il te dit, ne vous endormez pas avec la colère. Ne laissez aucune place au diable. Si tu te mets en colère, c'est de la faute de tes parents? C'est de la faute de ton arrière-grand-père? C'est de la faute du péché originel? Non. Tu dois avoir la maîtrise de soi. C'est un des fruits du Saint-Esprit. Si tu n'y arrives pas, ce que je peux tout à fait comprendre, demande-le au Seigneur. Puisqu'il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'ayez reçu. Seigneur, envoie-moi l'esprit de maîtrise de soi, s'il te plaît. Je n'arrive pas à me maîtriser là. Ah oui, le Seigneur travaille dans ton cœur, dans ton âme. C'est une période. La chenille, pour passer papillon, elle ne passe pas comme ça en une fraction de seconde. Il faut qu'elle passe la chrysalide. Peut-être qu'elle est dans la chrysalide spirituelle, dans les mains du bon potier, qui est en train de détruire des péchés bien profonds. Tu te dis, c'est bizarre quand même. Depuis que j'ai commencé ce jeûne avec l'Église, c'est encore pire qu'avant. Ben oui, c'est vrai, mais c'est normal, puisqu'il est en train de sortir le péché en toi. Déjà, il faut qu'il soit détecté, parce que toute chose révélée est condamnée. Donc le péché, c'est ce qui t'amène proche de Satan, et c'est ce qui t'éloigne de Dieu. Donc, encore une fois, lis, et dis Seigneur, ce verset-là est vraiment compliqué. Seigneur, aide-moi. Parce que tu n'y arriveras pas par tes propres forces. C'est impossible. Par le Saint-Esprit, tu peux tout. L'orgueil. On est tellement orgueilleux. Moi, le premier. Ah, c'est quoi? Pourquoi j'accorde l'orgueil, Seigneur? Et pourtant, il te dit, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Tu connais ce verset. Mais tu n'arrives pas à être humble. Tu n'arrives pas. Dès qu'il y a un truc, ah, t'as vu, j'ai ressuscité 3 personnes. Mais non, tu n'as ressuscité personne. C'est le nom de Jésus qui a ressuscité les personnes. Amen. Parce que moi, si je dis au nom de Julien, je pense que je vais me faire frapper par les démons. Ah oui. Ah oui. C'est le nom de Jésus. Amen. Qui est puissant. C'est lui qui a obéi à son Père jusqu'à la mort et la mort sur le bois, afin qu'au nom de Jésus, tous les démons tremblent, tous les genoux fléchissent, et tout ce qui peut se nommer sous la terre et dans les cieux
alléluia, fléchissent. Et quand tu viens au nom de Jésus devant un cancer, quand tu viens au nom de Jésus devant une situation, devant un esprit, et même devant Satan, ben forcément, au nom de Jésus, Satan fléchit les genoux. Ben oui, mais t'es une créature, t'as été fait par Dieu, non? Même Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, au nom de Jésus, tu es une créature. Je te nomme, tu dois fléchir les genoux. Amen. Maintenant, lâche ma famille. Amen. Ah oui, lâche ma soeur, lâche mon frère, lâche ma situation, et lâche-moi aussi au nom de Jésus. Amen. Il y a des péchés qui ne sont pas faciles non plus. Hein. Des fois, on doute. Qui n'a jamais douté? Tout le monde doute. Jean le Baptiste a douté. L'homme le plus important sorti du sein d'une mère. Moi, il y a des moments où je doute. Donc moi, quand je vais le voir, je vais dire, heureusement qu'il y avait des versets sur toi, Jean, parce que tu es mon copain, Jean-Baptiste. Ah oui. Parce que toi, tu as carrément vu le ciel s'ouvrir. Tu as carrément baptisé le roi des rois. Wow. Tu as vu l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe. La voix de l'Éternel des armées. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Jean? Tu te retrouves en prison quelques mois après, tu dis, il faut en attendre un autre? Ah, t'as douté, mon frère. Donc, qui suis-je pour ne pas douter? Qui es-tu pour ne jamais douter? Tu doutes, c'est normal. Et pourtant, le Seigneur dit toujours, pourquoi tu as douté? Jean de peu de foi. Il y a la tempête. Il y a les... Et lui, le Seigneur, il se réveille, il était tranquillement en train de se reposer. Il dit, mais silence, toi, attends, je parle à mes disciples. Et Jean de peu de foi. Waouh, ben des fois, c'est pas facile, Seigneur. Seigneur, augmente la foi. Augmente la foi. Parce qu'on doit, après ce jeûne de 14 jours, on doit ressortir des hommes et des femmes de feu, de foi. Amen. On doit aller dans les rues ensemble. On doit les évangéliser. On doit les guérir, les malades. Encore une fois, le Seigneur ne te dit pas d'aller prier pour les malades. Il te dit d'aller guérir les malades. Ça veut dire ce que ça veut dire. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit en moi. Il y a tellement de péchés personnels, frères et sœurs. Cupidité, ingratitude. Le Seigneur, tu lui demandes un truc, il te le donne, tu lui dis même pas merci. Combien de fois, pardon Seigneur, combien de fois il nous a donné tant et on lui a même pas rendu grâce? Pense à ces 10 lépreux. Les 10 lépreux, ils viennent vers Jésus. Ils sont tous guéris quand ils repartent. Ils repartent, ils guérissent. Il y en a un qui revient. Merci Jésus. Et Jésus est pas bien dans son cœur. Il dit, ils sont où les 9 autres? Ils m'ont oublié, quoi. Donc, rendons grâce à Dieu en tout temps. Même si ça tarde, tu es là aujourd'hui. On peut encore rigoler ensemble. Il nous a renouvelé son souffle de vie. C'est une grâce énorme. Il y a des gens qui ne sont plus ce matin. Dieu nous aime tellement. On est égoïste. On est impatient. Il y a l'animosité aussi. Il y a les querelles. Il y a tellement de péchés personnels dans lesquels il faut que le Seigneur travaille en chacun d'entre nous. Et tu peux pécher en pensée. Ça, c'est dur. Hein. Les pensées, c'est difficile ou pas? C'est dur, les pensées. Hein. Les systèmes de pensée. Seigneur, viens avec ton sang, fais quelque chose. Parce que des fois, il y a des pensées qui sont récurrentes. Tu pêches en parole. Vous savez, avant que la parole sorte, il faut déjà que ça passe par une pensée. Tu ne peux pas dire quelque chose si tu n'y as pas pensé. C'est pour ça que nous sommes faits à l'image de Dieu, et l'Esprit de Dieu était sur les ténèbres, sur l'obscurité. Et avant que Dieu puisse dire et que la lumière soit, et la lumière fut, il fallait déjà que l'Esprit de Dieu, donc la pensée de Dieu, puisse activer la parole de Dieu. C'est pour ça que la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, travaillent ensemble. C'est comme toi, ta pensée, ta parole et ton être, et on verra ça la semaine prochaine, samedi, tu ne fais qu'un. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire quand nos frères musulmans rencontrent le Seigneur. Ils comprennent que Jésus est Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Est-ce que moi et ma parole, je ne fais qu'un? Si je vais là, regarde, ma parole me suit, non? Ma parole me suit. C'est impossible. Parole, non, c'est en toi. Tes pensées, ta parole et toi, vous ne faites qu'un. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ne font qu'un. Ils sont 3 en 1. Donc fais attention aussi à tes paroles. Tu sais que tu peux blesser une personne juste avec une parole.
Moi, je me rappelle, j'étais en 6e. Il y a plusieurs camarades qui s'étaient fichus d'une camarade, bref. Et le soir, il s'est suicidé. Parce qu'ils avaient dit du mal sur cette personne. Parce qu'elle passait déjà des moments peut-être compliqués. Donc fais toujours attention. Que ta bouche bénisse et que ta bouche ne maudisse pas. Ta bouche, tu peux faire des choses extraordinaires avec. Mais tu peux faire aussi des désastres. Fais très attention. Vous êtes beau. Regarde, le Seigneur te dit, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Wow. Donc fais attention. Et on peut aussi pécher par omission. Tu te balades comme ça. Et puis tu vois quelqu'un qui est dans la rue. Et puis tu sens que le Saint-Esprit te dit de passer du temps, de bénir cette personne. Et tu fais comme, tu connais la parabole du bon samaritain? Ben tu passes à côté de lui. Salut. Et en fait, le Seigneur va te rappeler ça. Tu as péché. Parce que quand tu meurs, nous on connaît quelqu'un qui est mort 3 jours et qui est ressuscité au bout de 3 jours, bref. Son témoignage est long. En fait, quand tu meurs, tu vois ta vie. Sache que chaque seconde, chaque millième de seconde, c'est filmé au ciel. Tout est filmé. Et quand tu te retrouves devant le Seigneur, donc là je te parle des enfants de Dieu nés de nouveau, tu vois quand même ta vie. Dieu te pardonne, mais le tribunal de Christ, il va te dire, regarde là, regarde. Il n'est pas là pour te juger. Jésus, c'est notre avocat. Sans Jésus, on est foutu. Hein. C'est notre juste avocat devant le Seigneur. Mais tout ce que tu fais, Dieu voit tout. Et il entend toutes tes pensées. Et des fois, je disais à une sœur, je dis, mais il doit avoir mal au crâne d'écouter les pensées de tout le monde. Waouh, il est Dieu. Hein. Franchement, gloire à Dieu. Et le seul qui peut te laver, te sanctifier, te purifier de tout péché, c'est le sang de Jésus. Même si ton péché est rouge cramoisi aujourd'hui, hein. Même si tu es venu avec un péché rouge écarlate, Dieu va le rendre blanc comme neige, doux comme laine. Parce que le sang de Jésus est tellement puissant, frères et sœurs. C'est le sang qui guérit, qui te transforme, qui te libère. Ah oui. Et souvent, on est là à rejeter la faute sur les autres. Alors que je te dis clairement, c'est nous le problème. Amen. Ah oui, moi je te dis, c'est moi le problème. Des fois, je réagis peut-être fort, parce que quelqu'un réagit à côté de moi fort. Mais c'est moi le problème, puisque je devrais avoir la maîtrise de soi. Si je suis chrétien, donc disciple de Jésus, que l'Esprit de Dieu vit en moi, toi tu lis le verset Galates 5, 22. Et les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la foi, la joie, la patience, la paix, la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté, la douceur. Et puis tu dis ça, mais ça n'a pas fait cher. Quelqu'un t'énerve. Je suis doux, Seigneur. Non, tu n'es pas doux. Combien de fois, moi j'ai plein de moments où je me mets en colère, où je suis là, des fois que ce soit dans ma famille et tout, les enfants ils font du bruit. Ah, les fruits de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi, Seigneur. Bon, maintenant vous arrêtez votre boucan là. Donc il y a du boulot. Non, on a du travail. Seigneur, continue à nous transformer. Amen. Continue à nous briser. Des fois ça fait tellement mal, je te conseille de rester à genoux. Parce que... Mais c'est vrai quoi. On connaît les versets, mais avant qu'il fasse cher en nous, il y a vraiment du travail. Ah oui, il y a trop de travail. L'amour, la foi, la joie. C'est tout le temps triste. Je suis dans la joie. Puis tu rentres 1 heure et puis tu pleures. Qui peut te transformer si ce n'est pas le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Amen, amen, amen. Moi j'aime bien la sœur Chic, parce que dès qu'on parle du roi des rois, elle se lève. Allez. Le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, celui qui peut tout sauf rien, comme dit un ami. Amen. Amen. Je continue. Je lis encore un peu la parole, je vais accélérer un petit peu. Le péché personnel, frère. Dieu te sort d'un péché. Et te dit, tu vois le péché là, tu le laisses et tu pars là. Tu ne retournes pas dans ce péché-là. Regarde, Jean 8, 11. C'est là quand il y a la femme qui adultère. Elle a été prise en flagrant d'adultère, tout ça. Ils ont tous été là. Ah, on va la lapider. Et lui, tellement puissant, la parole de Dieu faite chair, c'est là où il écrit sur le sol.
parce qu'il y a des scribes qui l'attaquent. Mais il l'écrit sur le sol, Jésus. Ben oui, puisqu'il est la parole de Dieu. Il est important ce passage. Et il écrit pour annuler justement tous ces gens qui te condamnent. Parce que lui, c'est l'amour et le pardon. Et elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Dieu te sort d'un péché, ne rentre pas dedans. Dieu te sort de l'alcool, Dieu te sort d'une dépendance, Dieu te sort de l'impudicité, de la fornication, j'en sais rien. Mais ne rentre pas dedans. Regarde ce qui est écrit encore. Cet homme, tu connais la piscine de Bethesda? Jean 5, 14. Jean 5, 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. C'est bien, regarde ce qu'il dit. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et oui, parce que quand un démon sort, il va en chercher 7 plus forts. Et nous, on est beaucoup dans le service de la guérison et la délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de guérisons, c'est un esprit qui est derrière. C'est très souvent comme ça. Forcément, la personne tombe, il se fout de la cheville. Bon là, il n'y a pas un esprit. Tu dis au nom de Jésus, la cheville, tu te remets en place. Mais beaucoup de maladies, il y a un esprit derrière. Et lui qui était là dans cette piscine, je crois que c'était 38 ans à la piscine, il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, hein. Ne retourne pas dans tes bêtises, hein. De peur que ce que tu avais, ça devienne pire. T'imagines, il y a un esprit qui est sorti, il est allé dans les lieux arides, parce que c'est la vérité, hein. Il va chercher 7 esprits plus forts que lui, et il va retourner. Viens, on va le retenter. Allez, viens, il buvait goûter le whisky, on va lui en faire boire 7 maintenant. Non, c'est une image, mais c'est pour que tu comprennes que le péché, c'est la porte d'entrée à l'ennemi. Amen. Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, écrits dans les cieux. Beaucoup de doctrines de ces temps de la fin minimisent le salut de ton âme. Tu ne perds pas le salut de ton âme comme tu perds tes clés de voiture. Comme tu perds. Mais si tu persistes dans ton péché, si le Saint-Esprit te dit c'est fatigant d'être chez toi, hein. Franchement, tu as bu toute la semaine, tu fais des... Enfin, c'est fatigant, quoi. Le Saint-Esprit, tu l'attristes. Et au bout d'un moment, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir de toi. C'est le chandelier dans Apocalypse 2, présence du Saint-Esprit en toi. Et Apocalypse 3.5, je crois, nous dit « J'effacerai ton nom du livre de la vie si tu restes dans cette attitude. » Plein de gens viennent dire « Tu n'as pas compris la Bible. » Mais comment tu effaces quelque chose si ce n'est pas écrit? Ça veut dire que Dieu l'avait écrit, non? Tu ne peux pas effacer quelque chose qui n'existe pas. Donc, ne retombe pas dans ton péché, frères et sœurs. Dieu te sort d'un péché, ne retombe pas dedans. Et Dieu est tellement bon avec nous que des fois, il ne te sort pas de ce péché-là comme toi, tu aimerais qu'il t'en sorte. Parce qu'il te connaît mieux que quiconque. Et s'il te sort de ce péché, comme toi tu voudrais, tu vas retomber 2 heures après dedans. Donc Dieu veut l'ôter, mais il veut aussi ôter un peu tout ce qu'il y a autour, tout ça. Tu vois, ça peut être des fois des mauvaises influences, tout ça. Parce que s'il ne travaille pas ce qu'il y a là et qu'il enlève ça, tu vas retomber directement dedans. Dieu est merveilleux. Et Dieu te connaît tellement bien. Regarde ce qui est écrit justement dans Apocalypse 2.5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le premier amour avec Jésus. Qui n'a jamais perdu son premier amour avec Jésus? Moi, je vous dis, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur premier amour avec le Seigneur. Et pour le retrouver, ben, ça prend du temps. Soyez prudents comme serpents, frères et sœurs, et doux comme colombes, pour ne pas retourner dans le péché. Parce que le diable, il est rusé. Lui, il est sorti, elle est partie. Il faut que je mette une stratégie en place pour le ramener dans ce péché que le Seigneur l'a fait sortir de là. C'est un combat tout le temps. C'est pour ça, priez sans cesse, jeûnez sans cesse, méditez la parole. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous amener là où le Seigneur veut vous voir. C'est très important. On va parler un petit peu aussi de l'argent. Tu lis dans 1 Timothée 6,10 « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » J'avais vu un témoignage, c'était quelqu'un qui avait connu le Seigneur,
qui était né de nouveau, il s'est retrouvé à la rue, et il a témoigné, Dieu lui a fait vivre quelque chose... En fait, il s'est attaché, on lui avait donné une cuillère en argent, truc débile, et puis il s'était attaché à cette cuillère. Mais ça avait pris la place dans son cœur devant Dieu. Et Dieu lui avait dit clairement, si tu ne te repens pas de ça, tu n'iras pas au ciel. Parce qu'il ne faut pas que l'amour de l'argent, tu as le droit d'avoir de l'argent, mais si l'amour de l'argent passe avant l'amour que tu as pour Dieu, tu vas être séparé de Dieu pour toujours. Et il le dit d'ailleurs. Luc 16, 13 dit « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » On ne peut pas servir deux maîtres, frères et sœurs. Sers Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et si tu n'y arrives pas, demande au Seigneur de t'aider. Le prince de ce monde, le père du mensonge, Satan, c'est lui qui contrôle ce monde. C'est la bonne nouvelle d'ailleurs. Parce que quand tu vas évangéliser, que tu dis « Voilà, j'ai rencontré le Seigneur et tout », et les gens disent « Arrête, tu te crois en Dieu toi, tu vois pas les bazars dans ce monde. Comment il peut laisser ça? Regarde les maladies, les famines, les guerres, toutes ces choses atroces. » Ah oui, mais regarde, Jésus est le roi des rois au ciel, et on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que le jour où cette parole devienne chère, tu crois qu'il va y avoir encore des guerres, des famines, des gens qui se disputent? Non, parce que Dieu, il est tellement bon, il a amour. Le prince de ce monde, le père du mensonge, c'est le diable. C'est lui qui rôde, c'est lui qui fait tout ce bazar sur cette terre. C'est pas Dieu. Sinon, on arrêterait cette prière, non? Notre Père, que ta volonté soit faite sur... Que ton règne vienne, papa. Mais si le règne de Dieu était déjà là, est-ce qu'on continue à prier comme ça? Non. Nous sommes dans un monde de péché. La parole de Dieu te dit dans Jacques 4,4 « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, si tu aimes le monde, si tu aimes les choses du monde, c'est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde, c'est fort quand même, se rend ennemi de Dieu. Si tu aimes les choses du monde, si tu aimes te montrer, si tu aimes trop, tu commences à chuter là-dedans, tu deviens ennemi de Dieu. Et ça va très très vite. Le diable, il est très rusé. Mais Dieu est tellement tout puissant. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que tu aimes les choses du monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a encore qui doit tomber dans ta vie? Est-ce que tu suis le Seigneur à 100% en esprit, en vérité? Ou tu aimes encore beaucoup de choses du monde qui n'édifient pas le Seigneur? Je te répète que l'apôtre Paul pensait être dans le bon. Et il a quand même fini par dire, cet homme, ce que je voyais comme un gain, je le vois comme de la boue. Waouh, ça. Donc je vais conclure. Le péché, donc, c'est la porte que le diable a dans ma vie, dans vos vies, dans la vie de nos parents, pour pouvoir accéder à nos vies et détruire nos âmes en les amenant loin de Dieu. Et c'est le plus souvent, c'est souvent des manques de connaissance à la parole. C'est pour ça que si tu lisais pas trop la parole, après ce culte, lis beaucoup la parole. Tu vas vraiment trouver, tu dis, ah ben tiens, je pensais que je faisais bien, mais là, regarde, le Seigneur, il a dit ça, j'arrête ça tout de suite. Donc le meilleur moyen, frères et sœurs, pour se rapprocher du Seigneur, et pour devenir meilleur selon le regard du Père, c'est de méditer la Bible jour et nuit, comme il a dit dans Josué 8, et tu pries sans cesse. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un verset, on ne peut pas l'enlever. Le diable fait tout pour vous distraire dans ce monde dont il est le prince. Si vous ne connaissez pas la vérité, comment tu vas la mettre en pratique? Je te répète, mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu vas passer le code de la route, tu ne révises pas ton code de la route, je pense que tu vas faire plus que les 3 ou 4 fautes, je ne sais plus combien de fautes tu as le droit pour l'avoir, bref. Donc, voilà. Sois toujours avec la parole. Et deviens la parole de Dieu. On fait tous des péchés, on est tous imparfaits. Hein. Le Seigneur dit, vous serez saints car je suis saint. Soyez parfaits comme mon Père l'est, mais on est tous pécheurs. Et on pêche chaque jour. D'ailleurs, si tu connais quelqu'un qui te dit, ah, aujourd'hui, j'ai pas péché. J'ai fait aucun péché depuis que je suis réveillé. C'est impossible. Puisque la parole de Dieu te dit que si tu te dis sans péché, tu te fais de Dieu un menteur. Juste une petite pensée, déjà tu as péché. Le seul qui n'a jamais péché, vous le connaissez. C'est notre roi des rois. Et je vais juste faire une petite parenthèse aussi, quelque chose d'important. Nul ne vient au Père que par moi. J'en ai mis assez sur les Saints Marie et tout.
Mais il a dit aussi, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si aujourd'hui vous connaissez des gens, des frères, des sœurs qui sont dans des églises, et que le pasteur a dit, mets-toi sous ma couverture spirituelle, ça va te protéger. C'est une doctrine démoniaque. Amen. Démoniaque. Amen. Moi j'ai chuté à cause de ça. Un homme m'a trouvé sur Facebook. Il connaissait la parole, il m'a fait toutes les révélations, Apocalypse, tout ça, les esprits, tout ça, donc ben, je lui ai fait confiance. Et puis à un moment donné, il m'a dit, il faut que tu te mettes sur ma couverture spirituelle. J'étais possédé, envoûté, tu peux même pas imaginer. Le gars, il faisait ce qu'il voulait du Cameroun avec moi. Donc toute personne qui vous parle de couverture spirituelle, fuis loin de lui. C'est pas un envoyé de Dieu. Hein. Parce qu'il est dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Point barre, point final. C'est en lui, c'est lui que tu dois mettre toute ta confiance. Amen. Si le gars il est sorcier, tu mets sous couverture, tu deviens sorcier automatiquement. Amen. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Et beaucoup de gens se sont fait avoir avec ces histoires. Donc le Seigneur nous a demandé d'être prudents comme serpent et de marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu reçois l'Esprit de Dieu à ta nouvelle naissance. Galates 5:25, tu dois marcher selon l'Esprit. Et plus tu vas méditer la parole, plus tu vas marcher selon cet esprit, selon la vérité de la parole de Dieu. C'est pour ça, accroche-toi à des gens qui connaissent la parole. Même si tu vas dans une église, le Seigneur te dit, va dans cette église. Ben, il n'y a que 3 personnes ici. Moi j'étais bien, là il y avait 1000 personnes. Tu préfères quoi? Si le Seigneur te dit d'aller dans cette église, il sait pourquoi. Parce que la vérité y est, la sainte doctrine y est. Ça sert à quoi d'être dans une église? Il y a 1000 personnes, on leur enseigne un truc, ils vont pas aller au ciel. Ça ne sert à rien. Moi, je sais que je vais me retrouver devant Christ, le tribunal. Il va me dire, alors regarde, là, qu'est-ce que tu as dit là, Julien? Ah non, je rigole pas avec Jacques 3. Je serai jugé plus sévèrement que toute personne, parce que j'enseigne la parole. Et c'est pas facile. J'ai pas le droit à l'erreur. Et pourtant, je fais plein d'erreurs. Mais j'essaie en tout cas, avec la parole de Dieu, de dire la vérité. Ah oui, je préfère me taire que de dire des mensonges. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Hein. On se doit donc d'être très vigilant et tu ne dois pas ouvrir des portes au diable. Et malheureusement, on en ouvre, encore une fois, inconsciemment. Combien de fois les gens sont allés chercher des protections, des sécurités, numérologie, astrologie, magnétiseur, sorcier. Mais il ne va pas te dire, je suis sorcier, je vais t'envoûter. Non. Il se déguise en ange de lumière, le diable. Ah oui. Et toi, tu fais ça, tu dis, ah, je me sens un peu mieux là. Tellement qu'il est rusé. Tiens, mais je vais retourner une 2e fois, 3e fois. Hypnothérapie. C'est bien ce truc-là. Je me sens bien. Et puis 1 an après, tu as fait 15 séances et tu dis, non, j'entends plus la voix du Seigneur, je vis des trucs horribles. Et le Seigneur va dire, mais oui, mais regarde ce que tu as fait. Et arrêtez de prier un autre nom que Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Le diable, il a enlevé le mot que. Tu as des milliards de gens qui prient. C'est qui celui qui retrouve les objets là? C'est ça, je sais pas quoi, là. Enfin, des bêtises quoi. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Il est le seul qui est mort et ressuscité des morts. Il est dans un corps glorieux aujourd'hui. Il intercède à la droite du Père. C'est le seul et l'unique, mon frère, ma soeur. Arrête de mettre ta confiance dans ce que les gens te disent. Vérifie ce qui est écrit là-dedans. Marie a dit, faites tout ce que mon fils vous dira de faire. Jamais il n'a mis une seule quelque chose envers sa mère. Il lui disait, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? À 12 ans, il est au temple. Mais tu sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Wow. C'est une femme, comme vous toutes. Elle a une grâce, c'est tout. Arrêtons avec ces bêtises. Donc sois vigilant. Parce que le diable, c'est un sacré menteur. C'est sa nature propre. Et on est dans les derniers temps de la fin. Là, il a mis les chars, tous les trucs pour te mentir. Et tu vois que la Bible, c'est encore plus dur. Ah, j'arrive à aller. Non, je lis la Bible, et toi, au nom de Jésus, maintenant, tu fermes ta bouche. Ah, tu voulais que je lise que 2 chapitres? Je vais en lire 20. Ah oui, lis la parole, mon frère. Lis la parole, ma soeur. Tu vas être transformé. Amen, on va prier. Que l'Esprit de Dieu se déverse fortement sur vous, au nom de Jésus. Et on va prier. Prie que le Seigneur t'amène plus proche de lui. Amen. Prie que le Seigneur ferme les portes du péché dans ta vie. Toute
forme de péché qu'il y avait dans ta vie, que ça soit pulvérisé, neutralisé. Aime ton ennemi, prie pour celui qui te persécute, bénis celui qui te maudit. Tu es une créature merveilleuse. Prie mon frère. Père de gloire, Seigneur de paix, merveilleux Saint-Esprit, nous venons te prier et te supplier aujourd'hui de fermer toutes les portes que nous avions ouvertes consciemment et inconsciemment dans nos vies. Père, nous implorons ta miséricorde pour nos familles et pour nous-mêmes qui avons fait des choses abominables à tes yeux, Seigneur, par manque de connaissance à ta parole, par manque de connaissance à ta vérité. Merci Jésus, car tu dis que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Père, je te supplie en tant que ton serviteur, que là où le péché avait abondé dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon pays, dans la vie de ma ville, que aujourd'hui la grâce surabonde, Seigneur. Shikarababa, Shikarabekindia. Oh Père, que ta grâce excellente descende maintenant, car tu fais grâce. Que l'œuvre de la croix, l'amour qui a coulé, ton sang qui a coulé, crie aujourd'hui dans nos vies. Ôte le péché de nos vies, Seigneur. Nous te supplions, nous te prions, Seigneur. Donne-nous le dégoût du péché et l'envie de te plaire, de t'obéir. Je prie, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, car tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, souffle un vent nouveau aujourd'hui du Saint-Esprit sur chacun de nous, sur nos familles, que les œuvres de Satan soient dévoilées, exposées, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te prie de fermer toutes ces portes que personne ne pourra ouvrir, car tu es le seul nom qui pardonne, tu es le seul nom qui est capable, tu es le seul et l'unique, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as dit que nous serons saints car tu es saint et d'être parfait comme notre Père l'est. Aide-nous à supporter le brisement, aide-nous à comprendre, Seigneur, que tout bon Père châtie son enfant, parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Oh Shiakara Kindi Shikar, tu nous as donné ta vie sur ce bois, Père éternel. Seigneur, je te rends grâce et ne cesserai d'élever ton nom, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, le nom le plus beau de tout l'univers. Shikarababa, Père éternel, conduis-nous là où tu nous vois. Aide-nous, Jésus de Nazareth. Aide-nous, Père. Nous te prions, te supplions, Seigneur, de nous donner le dégoût du péché et de nous attirer plus proche de toi, Papa. Et que ta parole prenne chair aujourd'hui. Tu as dit, celui en qui mes paroles, je demeure en lui. Et comme Pierre a dit, mais vers qui allons-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, aide-nous à devenir chair avec ta parole, que nous ne fassions qu'un au nom de Jésus avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.